Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver ce jour. Bienvenue dans votre émission économique et financière Actu Eco en partenariat avec Matanti. Matanti, ce sont des pâtes alimentaires naturelles et bio 100% semoule de blé dur sans additifs. Choisir la qualité, c'est choisir Matanti. Sur le plan national, la Direction générale des impôts du Bénin a lancé la dématérialisation des timbres fiscaux et de l'enregistrement des actes via la plateforme e-service.impôt.bj. Cette réforme vise à simplifier et sécuriser les formalités conformément à l'article 441 du Code général des impôts. Le timbre physique est remplacé par un timbre électronique unique de 40 x 30 mm apposé en haut des actes. Ce timbre intègre un code QR permettant une vérification instantanée de l'authenticité des documents. Les usagers peuvent vérifier leurs actes en ligne et obtenir assistance via le centre d'appel de la DGI au 133. Nous nous rendons en Côte d'Ivoire où le district autonome de la vallée du Bandama se positionne comme un nouveau pôle économique stratégique avec l'organisation du forum Invest in Vallée du Bandama à Bouaké les 18 et 19 septembre 2025. Dotée de terres agricoles et minières, d'un fleuve propice à l'agriculture et au tourisme et d'un foncier accessible, la région offre des atouts rares pour les investisseurs. L'événement placé sur le patronage des autorités ivoiriennes a réuni panel masterclass et rencontre B2B pour présenter les opportunités locales et le nouveau code des investissements. Ce forum s'inscrit dans le plan national de développement PND 2021-2025 visant à promouvoir l'industrialisation, l'emploi et l'inclusion sociale par un développement territorial équilibré. Avec des incitations fiscales, un foncier abordable et un accès au marché CEDEAO, la vallée du Bandama ambitionne de devenir moteur de croissance complémentaire à Abidjan. Zoom sur le Ghana qui a réduit son taux directeur à 21,5%, l'une des plus fortes baisses en plus de 10 ans grâce au recul de l'inflation tombée sous 24%. Cette décision marque une amélioration de la stabilité économique après la crise inflationniste de 2023 et s'inscrit dans le cadre du programme de soutien du FMI. Un accord énergétique majeur a été signé avec Eni et Vitol pour accroître la production nationale de gaz, l'autonomie énergétique. La baisse des taux devrait stimuler l'investissement, la consommation et l'attractivité du pays pour les investisseurs étrangers. Cependant, le Ghana reste confronté à des défis liés à l'endettement, à la discipline budgétaire et aux incertitudes des marchés mondiaux. Et pour finir, l'État du Mali introduit deux nouveaux emprunts obligataires à la BRVM ce 23 septembre 2025 pour un montant total de 100 milliards de francs CFA. Ces titres Mali 6,55% 2025-2032 et Mali 6,35% 2025-2030 visent à financer les investissements du budget 2025. Proposées à 10 000 francs CFA l'unité, les obligations ont été entièrement souscrites lors de l'opération menée par la DNTCP. Leur cotation suivra la procédure ordinaire avec un coût de référence de 10 000 francs CFA, la jouissance débutant au 15 août 2025. Cette opération illustre la volonté du Mali de diversifier ses financements et de renforcer le marché obligataire régional de l'UEMOA. Ainsi s'achève ce numéro de votre émission économique et financière Actu Eco. Merci de votre aimable attention et à la prochaine.